Hello there and welcome to this new video. It's Derek, your online English teacher who is Scottish. Et oui, dans cette vidéo, nous continuons, comme tu le sais, les vidéos YouTube malgré l'arrêt de l'organisme de formation bilingue. Une minute de silence. Non, ce fut dur, mais bon, là on va continuer à donner du contenu pour que tu développes ton oral d'anglais. Et aujourd'hui, c'est 3 conseils pour que tu puisses exceller, performer, t'améliorer dans ta prononciation en anglais. Et avant que je te donne les conseils, you can like, comment, subscribe. Tu peux aimer cette vidéo, mettre un petit commentaire et t'abonner pour avoir tout ce qu'il faut pour avoir une progression constante, peut-être lente, mais constante quand même en anglais. Et on va regarder le jingle. Let's go! Voilà, alors, j'aimerais te laisser 3 conseils issus de mon expérience en anglais parlé couramment pour que tu puisses en fait progresser dans ta prononciation. Alors, je tiens à dire que le français a un problème avec la prononciation en anglais. Il n'aime pas les the, les r. Le français, le francophone ne fait pas beaucoup d'efforts pour la prononciation en anglais. Et des fois, c'est dans son avantage parce que ça marque son identité française. Et des fois, c'est dans son inconvénient parce que justement, il faut faire des efforts. Moi, j'aimerais te laisser 3 choses que tu peux mettre en place dès aujourd'hui, régulièrement, de manière très simple, pour pouvoir réussir à justement profiter et exceller dans ta prononciation. Number 1. La première chose, c'est d'aller sur Google et de mettre How to pronounce. Je vais te mettre une petite vidéo ici. Tu mets How to pronounce, qui veut dire comment prononcer, et tu mets ton mot. How to pronounce water. Et ça va te donner en fait la façon de le prononcer. Tu auras la bouche en fait d'un personnage fictif sur Google. Donc water par exemple pour la britannique et water, la façon américaine. Tu peux le faire rapide, tu peux le faire lentement, tu peux faire accent britannique, accent américain, et tu peux faire ça avec possiblement tous les mots. How to pronounce plus ton mot. C'est extrêmement pertinent pour que tu sois confronté en fait à la bonne prononciation, parce que c'est pas en le lisant que tu vas le savoir, c'est en l'écoutant. Ça c'est vraiment important, c'est pas en lisant un mot que tu vas réussir à le prononcer, c'est en l'écoutant. Et si tu n'as personne à qui parler, il faut que tu parles à Google, par exemple. Donc how to pronounce plus ton mot, ça va t'aider en fait à bien le prononcer. Et ça me mène à mon deuxième conseil, qui est souvent lié au premier. Je sais que tu vas détester. Enregistre-toi. Mais oui, enregistre-toi, mets un dictaphone et enregistre-toi pour t'entendre sur un mot, pour t'entendre sur une expression, pour t'entendre sur une phrase, pour t'entendre lors d'une conversation. Enregistre-toi. Je sais que tu détestes entendre ta voix. Personne n'aime entendre sa voix, même les chanteurs, les meilleurs chanteurs, ils n'aiment pas. Pourtant, je pense que c'est nécessaire. Pourquoi ? Parce que tu vas apprendre à voir que ta voix, c'est ça le son que je fais, mais tu vas aussi apprendre à comparer à cette première phase de how to pronounce, en fait. Si jamais c'est water, et toi tu dis encore water. Ah oui, je dis pas bien le R, désolé, ma caméra bouge. Et donc je veux vraiment t'encourager à t'enregistrer, parce que ça va être salvateur pour toi. Donc premièrement, how to pronounce, plus la chose. Number 2, s'enregistrer. Et number 3, en fait dans la prononciation, tu vas vite comprendre qu'en anglais, il y a l'accentuation, l'accent tonique. Chaque mot a une syllabe sur laquelle tu mets un peu plus de force. Tu mets un peu plus de force, tu mets un peu plus d'emphase pour justement que le mot passe bien. Donc par exemple, water. Tu comprends que la syllabe qui est accentuée, c'est le wo. Water. Tu dis pas water. Ça se dit pas. Si jamais tu veux dire hotel, okay? Chaque fois tu as une syllabe qui est accentuée, il n'y en a pas 2. Et n'oublie pas l'accentuation, il faut vraiment que tu puisses la repérer. Comment ça se matérialise dans les dictionnaires ou en ligne? Soit tu as les syllabes qui est accentuée, qui est un caractère gras, okay? C'est là où tu accentues, soit une petite apostrophe avant la syllabe qui est accentuée. N'oublie pas les accentuations pour ta prononciation, ça va vraiment t'aider à exceller, à performer de mieux en mieux. Voilà. 3 tips, 3 pieces of advice pour t'améliorer en prononciation anglaise. I'll speak to you very soon. See you next week for a video. La semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.